Où sont passés les poissons? Il n'y a aucun signe de vie, c'est étrange. Ouais, il n'y a pas un seul taco. Oh, c'est inquiétant. On se croirait dans une ville fantôme. Ça me fait froid dans le dos. Shellington, qu'est-ce que c'est que cette herbe verte? Ce sont des algues, des végétaux qu'on trouve partout dans l'océan. Mais ici, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. C'est pas vrai, ces algues gluantes encrassent l'octocapsule à une telle vitesse que je n'ai pas le temps de les enlever. Je suis vraiment désolée, Cassie, j'avais pas vu que t'arrivais derrière moi. Oh, venez voir, Moussaillon, par ici. Qu'est-ce qui se passe, Quasi? Regardez. Professeur, vous m'entendez? Avez-vous remarqué comme les homards et les crabes se déplacent lentement? En effet, Shellington. C'est très étrange. Croyez-vous que toutes ces algues y sont pour quelque chose? Ce n'est pas sûr. En principe, elles ne présentent pas de danger. Ces crustacés souffrent. Nous devons les aider, capitaine. D'accord, mais d'abord, cherchons la cause du problème. Oh, pauvre petit escargot. Qu'est-ce que tu en penses, Quasi? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Allez, suivez-moi. Toutes ces algues ont l'air de les rendre malades. Professeur, avez-vous déjà vu ça? Ce phénomène a déjà été observé. Mais où? Le seul moyen, Shellington, c'est d'aller voir dans les archives. J'y vais tout de suite. Capitaine, regardez! Il y a une fuite dans ce tuyau. Je me demande si ce n'est pas à cause de ce que... Oh! Oh! Oh non! L'octocapsule est en train de partir sans nous! Nous devons rattraper l'octocapsule. Octonautes, tous à vos gups! Octonautes, il faut rejoindre l'octocapsule. Oh! Perk! Encore une algue! Quasi, active les essuie-glaces. Oui, capitaine. Gup A à octocapsule. Gup A à octocapsule. Répondez, octocapsule. Professeur, vous m'entendez? Ici le capitaine Barnacle qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Répondez, s'il vous plaît. Gup A à octocapsule. Il y a quelqu'un? Répondez. Alors, où sont mes livres sur les algues? Oh, je sais que je les ai rangés par là. Personne ne répond. C'est bizarre. Je parlais avec le professeur il n'y a pas 5 minutes. J'espère qu'il va bien. Il fait peut-être une sieste. Ah, mais si le professeur fait sa sieste, alors qui pilote l'octocapsule? Ah, ça y est. Algues. Les algues vertes. Les algues parasites. Vous savez, capitaine, si je peux m'approcher suffisamment, je vais pouvoir attraper l'octocapsule. Vas-y, Tweak. Je l'ai. Super! Wouhou! Bien joué. Oh, oh, oh. Je dois monter à bord de l'octocapsule. Tu m'accompagnes, Quasi? Pas de problème. Vaisseau, tu pilotes. Hein? Moi, à vos ordres, capitaine. Octonaute, c'est parti!
C'était moins une. Merci, capitaine. Allons-y. Il faut qu'on accède à l'octo-écoutille. Le professeur est peut-être en danger. Tout sur les algues. Le cycle de vie des algues. Ah, du nouveau sur les algues. Elle ne s'ouvre pas. Je vais essayer. Parfois, il faut savoir combiner une force d'éléphant À la douceur d'une caresse de chat. Et... pour arriver à ses fins. Ouais. Suis-moi. Quasi, tu vois ce que je vois? Par mes moustaches, l'octocapsule est envahie par toutes sortes de crustacés. Fuyons! Hein? Miaou! Ah! C'est bon, on se rend. Vous avez gagné. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites dans notre octocapsule? Et pourquoi vous n'arrêtez pas de tousser comme ça? Bon, d'accord, je vais pas vous mentir. Moi et mes amis, on se sent vraiment pas bien. Alors on vous a emprunté votre octocapsule. On s'est dit, pour mieux respirer, qu'en quittant notre chez nous, on irait se réfugier ailleurs, là où il n'y a pas autant d'algues. Nom d'une méduse. Ce sont bien ces algues qui vous ont rendu malade. Mais pourquoi y en a-t-il autant subitement? À moins que ce ne soit l'eau qui soit polluée. Pollué? Oui, c'est ce qui arrive quand il y a quelque chose dans l'eau qui ne devrait pas s'y trouver. Cela provoque une importante prolifération d'algues. Mais qu'est-ce qui peut bien polluer l'eau? Capitaine, le tuyau qui fuit. C'est exact. Il y a un tuyau qui fuit. Il est sûrement à l'origine de cette pollution. Il y a encore sur place plein d'autres créatures. Il faut vite leur venir en aide. Tu as raison, Pesso. C'est pourquoi nous allons réparer ce tuyau qui fuit. Cela devrait stopper la prolifération des algues. Ça y est, je sais. C'est écrit dans ce livre. L'eau polluée est la cause de la prolifération d'algues qui deviennent dangereuses pour la santé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Octonautes, nettoyons tout cet espace. C'est parti, capitaine. Oui, Merci, d'accord, capitaine. Voilà, ça devrait aller. Bienvenue chez vous. Les fonds sous-marins ont été nettoyés et le tuyau qui occasionnait toute cette prolifération d'algues est réparé. C'est parfait. Oui, plus que parfait. Merci les octonautes. Désolé d'avoir emprunté votre vaisseau. Maintenant, vous allez pouvoir vivre bien tranquille chez vous. Sans courir après l'octocapsule. C'est bon, Léo. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais examiner tes tentacules. Très bien, très bien. Tout va très bien.
Oh, il n'y a qu'un seul de tes tentacules que je dois démêler. Ça ne te fera pas mal. Et voilà, tu dois te sentir mieux. Non, tu es vraiment le meilleur docteur de tout l'océan, Pesso. Oh, ça mérite un petit câlin. Aouh, tes piqûres sont toujours aussi efficaces. Oh, toutes mes excuses, j'aime tellement les câlins. Mais c'est sûr, je n'ai pas la manière. Ne t'en fais pas, Léo. Ma combinaison m'a protégé. Après tout, tu es une méduse à crinière de lion. Tu es fait comme ça. Ah, tu as raison. C'est comme ça que je me protège moi et mes amis. Si un gros poisson, comme celui-ci, s'attaque à mes amis, eh bien, je lui prépare un cocktail d'aiguillon. Tout va bien, les amis. Ah, tu es notre roi, Léo. Et tu nous donnes toujours de quoi manger. On est tous très heureux. Qui veut une consultation et un autocollant? Ah, c'est bon, Nav. Nous avons enfin terminé la réparation du moteur. Il ne nous reste plus qu'à faire entrer l'eau. Quand l'eau atteindra le niveau du bassin de lancement, on verrouillera le sas principal. C'est du gâteau. Mais d'abord, assurons-nous que personne ne soit aux alentours de l'octocapsule. Aucune créature en vue. Parfait, la zone est dégagée. Tu es prêt, Nav? C'est parti! Wouhou! Génial, j'adore faire ça! Commençons par vos nageoires caudales. Nagez jusqu'à ce rocher aussi vite que vous le pouvez. Hein? Oh, Léo! Pesso! C'est bon, Nav. Attention, on verrouille le sas. Maintenant! Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, répondez! Qu'y a-t-il, Zwick? Je crois que j'ai un gros problème ici. Quel genre de problème? Eh bien, je dirais que c'est un problème tentaculaire. Non! Oh! 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 Ah, Léo! J'aimerais bien avoir mon autocollant. Oh, il y a un autre problème. L'octocapsule est en train de prendre l'eau. Hein? Ouah! Oh! Nav, verrouille le sas. Oh! Oh! Que s'est-il passé? Je suis désolée, l'ami. Tu as été aspiré à l'intérieur de l'octocapsule. Mais ne te fais pas de soucis. Oui, nous allons te libérer et te ramener dans l'océan. Non, mais... Et tous mes amis? Ces petits poissons sont en danger sans moi. Je dois sortir tout de suite. Oh! 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 Léo, arrête, tu risques de te blesser. Pesso a raison. Écoute, nous allons t'aider, toi et tes amis. D'accord, mais s'il vous plaît, faites vite. Nav! Il ne risque rien, les piqûres ne font que le chatouiller. Ça ne t'ennuie pas de rester avec Léo, Nav? Léo, je te donne ma parole d'octonaute que nous allons te sortir de là. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, nagez jusqu'au QG. Et enfilez vos combinaisons anti-piqûres. Octonaute, ces tentacules sont ceux d'une méduse à crinière de lion qui s'appelle Léo. Léo est coincé dans la turbine. Et envahit l'octocapsule. Je comprends. Des tentacules aussi longs ne peuvent appartenir qu'à une méduse à crinière de lion. Les méduses à crinière de lion sont les plus grandes méduses au monde. Elles peuvent atteindre la taille d'une baleine bleue. Leurs tentacules servent d'abri et de protection à de nombreux petits poissons. Oh non, des roussettes! Sans la protection de Léo, ces poissons sont en grand danger. Nous devons agir et vite. Notre mission est de démêler les tentacules de Léo, mais aussi de protéger les poissons. Capitaine, je sais par expérience que démêler des tentacules à l'aide d'autres tentacules ne sera pas bénéfique. Le professeur a raison. Je préfère protéger ces poissons. Je n'ai peut-être pas de tentacules urticantes, mais... je crache de l'encre. D'accord, professeur, mais surtout, soyez prudents.
Comptez sur moi, capitaine. Peso, ici, c'est toi l'expert pour faire et défaire les bandages. Est-ce que tu as des conseils? Tout est dans la nageoire. Hacha-ouya! Ça chatouille. Hacha-ouya! Oui, mais comment on fait quand on n'a pas de nageoire? Eh bien, serre-toi de tes pattes. Excuse, Léo. Essaie encore, Quasi, mais cette fois, prends une grande inspiration et dis la même chose que moi. Hacha-ouya! Hacha-ouya! Ça alors, par les pirates des sept mers, c'est amusant à faire. À toi, Cassie, essaie de défaire ce nœud. Acha-ouya! Tweak. Où peuvent bien être ces poissons? Oh, Ne reste pas là, le poulpe. C'est notre déjeuner. Ah, et nous sommes affamés. je me présente, je suis un poulpe Dumbo et j'insiste pour que vous alliez chercher votre nourriture ailleurs. Sinon quoi? Sinon, j'utiliserai mes tentacules contre vous. Ah, tu n'es pas une méduse à crinière de lion. Tes tentacules ne piquent pas. Maintenant, fiche le camp. Je vous aurais prévenu. Ah ah! Allez les amis, partons d'ici. Ils sont là. Attrapez-les. Bien, capitaine, à votre tour. Acha-ouya! Octonautes, nous avons entièrement dégagé le QG. Séparons-nous et occupons-nous du reste de l'octocapsule. Acha-ouya! Hacha-ouya! Acha-ouya! Professeur, comment vous en sortez-vous? Eh bien, capitaine, nous sommes cernés de toutes parts par les roussettes. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'encre. Ils ont vraiment besoin de Léo. Bien reçu. Tweak, au rapport, s'il te plaît. Capitaine, le quartier des nacelles est dégagé. Ainsi que les octochutes et les aires de travail. Il ne reste plus qu'à dégager... La turbine centrale. Je n'ai jamais rien vu de si emmêlé. Octonautes, pour réussir, il va falloir travailler en équipe. Non, capitaine, c'est trop compliqué. Nous serions trop nombreux. Je vais y aller tout seul. Peso, alors comment ça se passe? Quand vais-je pouvoir partir? Il nous reste encore une dernière manipulation. Et c'est la plus importante. Nav, je vais te demander de sortir. Tu vas y arriver, Peso. Hacha-ouya! 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 Léo, tu seras bientôt libéré. Ça va te chatouiller. Eh oui, prépare-toi à rire. Hacha-ouya! 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 Capitaine, les tentacules sont démêlés. Excellent travail, Peso. Octonautes, accrochez-vous, ça va secouer. Tweak, Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Tu rentres chez toi, Léo. Merci, Peso. Oh non! Je vais prendre la relève, Peso. Oh! Ouf! Il était temps que tu arrives. Non, je me sens mieux maintenant que mes tentacules sont démêlés. Je suis vraiment content de ne pas t'avoir blessé. Je crois que cette fois, Peso, j'ai mérité mon autocollant. Oh, s'il te plaît, Peso, je peux en avoir un aussi. Moi aussi! S'il te plaît. Clé! Tournevis!
Merci les végétaux. Le Gup A est prêt à partir, Twig? Fin prêt, capitaine. Alors déclenche l'Octo-Alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, aujourd'hui, notre mission va consister à explorer les profondeurs sous-marines. Nous pourrons alors compléter le livre d'observation de Shellington. Mon livre de la zone de minuit est incomplet. La zone de minuit? Ça a l'air sombre et terrifiant. Ça l'est, Moussaillon. La zone de minuit est un endroit si profond que les rayons du soleil ne l'atteignent jamais. Dans ce livre, je décris beaucoup de créatures étonnantes vivant dans la zone de minuit. Une patelle, un ver à tube, une anguille des sources. Il me reste encore beaucoup d'autres pages à compléter. Notre mission va donc être de répertorier et de découvrir des créatures encore inconnues à ce jour. Comme il fait sombre dans les fonds sous-marins, j'ai ajouté des phares supplémentaires au Gup A. Ça vous aidera à y voir. Si les lumières clignotent, c'est que vous serez à court de batterie. Vous devrez donc revenir immédiatement. Shellington, Pesso et Quasi, mettez vos combinaisons de plongée. Prêt? Prêt, capitaine. Ouvre l'octo-écoutille, Twig. À vos ordres, capitaine. Il ne fait pas si sombre que ça. C'est parce que nous sommes encore dans la zone claire. Ça y est, on y est. Il commence à faire sombre. Non, nous entrons dans la zone crépusculaire. La zone de minuit est encore plus profonde et plus sombre. Encore plus profonde et plus sombre. Oh. Octonautes, nous entrons dans la zone de minuit. Oh, il fait carrément noir ici. Nous allons devoir allumer les phares supplémentaires. C'est drôlement calme par ici. Capitaine, vous avez entendu? Ce n'est que notre hélice, Pesso. Elle fait toujours ce bruit-là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de très chaud à l'avant. Par mes moustaches! Ça ressemble à de la fumée. Oh, mais non d'une méduse. Ce sont des monts hydrothermaux. C'est quoi des monts hydrothermaux? Ça ressemble à des volcans sous-marins. Sauf que c'est de l'eau très chaude qui sort de leur cheminée. Tout le monde met son casque. C'est le meilleur endroit pour découvrir des créatures que personne n'a jamais vues. Octonautes, c'est parti. Miaou! Prêt! Oh, capitaine! Tu as vu quelque chose, Shellington? J'ai trouvé une patelle. Mais ça n'a rien d'inconnu. Et c'est vers à tube. Ils ne vivent que dans la zone de minuit. Ils sont fascinants, mais pas inconnus non plus. Par ici! Miaou! C'est très grand! C'est C'est seulement des rochers. Désolé, Shellington. Oh! Ça, c'est une anguille des sources. Ce n'est pas une créature inconnue, je l'ai déjà répertoriée. Continuons les recherches, Octonautes. Shellington, c'est quoi ces trous? Intéressant. J'ai déjà vu un rocher exactement comme celui-là. Mais je n'ai pas découvert pourquoi il y avait tous ces trous. Prélevons un échantillon de ce rocher. Je vais chercher l'appareil. À mon tour.
je vais continuer. Yoï! Oh non! J'ai cassé l'échantillon! Ce n'est pas grave, je peux y jeter un coup d'œil comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne vois rien. Où est l'autre morceau? Je l'ai! Octonaute, la batterie du Gup A commence à faiblir. Nous devons partir. Mais je n'ai toujours pas découvert de nouvelles créatures. On reviendra une autre fois, Shellington. Allez, tout le monde au Gup. Alors, vous avez réussi à découvrir de nouvelles créatures? Oh non, je n'ai rien trouvé de nouveau à ajouter à mon guide. Moi, j'aimerais bien trouver un poisson géant et effrayant, comme un énorme poisson hippopotame. On a juste remonté cet échantillon de rocher avec des trous. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans. Où suis-je? Tu es sur l'octocapsule. Ma maison, elle est cassée. T'en fais pas pour ça. Nous allons te la réparer avant même que tu aies eu le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. D'accord, mais faites vite. J'ai froid ici. Et toute cette lumière m'aveugle. Tu vis dans la zone de minuit où il fait toujours très sombre et où les monts hydrothermaux procurent beaucoup de chaleur. L'octocapsule doit te paraître très étrange. Je veux rentrer chez moi. Twig va réparer ta maison et nous te ramènerons chez toi dans la zone de minuit aussi vite que possible. En attendant, nous ferons de notre mieux pour que tu te sentes bien. Ça va? C'est assez chaud? Assez sombre? Ça peut aller pour le moment. Merci. D'abord, nous devons comprendre comment les tunnels se connectent entre eux. On va faire un test. C'est pas bon. D'accord, faisons un autre essai. Pas bon. Un peu de patience. On va y arriver. Pas bon, pas bon, pas bon. Les tunnels ne se connectent pas, je me cogne toujours la tête. Ne t'inquiète pas, on ne te laissera pas tomber avant d'avoir trouvé. Pour l'instant, nous n'avons examiné le problème que de l'extérieur. Mais maintenant, nous devons l'étudier de l'intérieur. Je suis sûre que Cassie pourra nous aider. Avec cette petite caméra, nous pourrons visualiser les tunnels de l'intérieur. Je l'ai appelée la Vercam. Prêt? Prêt. Impasse. Les tunnels ne communiquent toujours pas. Encore une impasse. C'est parfait. Fantastique! Un peu de colle forte et ta maison sera complètement réparée. C'est comme neuf. Je vais faire une photo. Dis verre de vase. Verre de vase. Maintenant, on te ramène chez toi, où il fait bon et sombre. Je n'attends que ça. Octonaute, descendez me voir quand vous voulez. Peso, nous avons un nouvel ami dans la zone de minuit. Il fait peut-être sombre ici, mais ce n'est plus aussi effrayant, capitaine. Et je t'ai réservé une page entière dans mon guide. C'est gentil. Et là, c'est la photo de mon petit frère Pinto. Très joli. Ouais. Là, c'est celle de mon grand frère Pogo. C'est fou ce que tu lui ressembles. Ah ouais.
Là, c'est encore moi. Très jolie photo, Peso. Oui, très joli. Et là, c'est moi avec Pinto, Pogo, Pinata, grand-mère Perdita, oncle Pépé, tante Pépita, cousine Pétunia. Ça fait beaucoup de prénoms. Comment tu fais pour te souvenir de tous? C'est facile. Nous communiquons entre nous par son. Ça nous permet de tous vivre en famille. Capitaine, ici Cassie. Il faut que vous veniez très vite au QG. Il y a quelque chose que vous devez voir. On arrive tout de suite. Il y a un grand volcan tout près de nous. Il est sur le point d'entrer en éruption. Un volcan? Mais nous sommes en plein milieu de l'océan. Il y a des volcans même au fond de l'océan, Peso. Vous voyez, nous sommes là avec l'octocapsule. Et juste en contrebas, il y a le volcan. Il y a de la lave en fusion et de la vapeur qui sont en train de se former. Bientôt, il y aura une éruption. Et quand ça va exploser, toute cette lave incandescente se répandra dans l'eau. Waouh! Est-ce que c'est dangereux? Oui, Peso, c'est dangereux. Mais avec le volcan qui se situe plus en profondeur, nous devrions être à l'abri. Vous savez, je m'inquiète surtout pour tous ces animaux qui vivent autour du volcan. C'est vrai, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est d'éloigner aussi vite que possible tout être vivant qui évolue autour du volcan. Cassie, Shellington, tenez-nous informés de l'activité du volcan. À vos ordres, capitaine. Quasi, Peso, on prend le gup. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. On ne devrait plus tarder à apercevoir le volcan. Ouvrons grand les yeux. Regardez, il est là. Shellington pour le capitaine Barnacle. Je t'écoute, Shellington. Capitaine, la température du volcan augmente et la lave bouillonne. Il ne va pas tarder à entrer en éruption. Bien reçu, Shellington. Il faut faire évacuer toutes les créatures le plus vite possible. Attention, message d'alerte. Ici le capitaine Barnacle, section des Octonautes. Vous devez évacuer les lieux le plus vite possible. Le volcan va entrer en éruption. Éruption. Je peux pas aller plus vite. Oh non, cet oursin ne peut pas se déplacer rapidement. Ne t'inquiète pas, nous allons aider tous ceux qui sont en difficulté. Mettez vos combinaisons de plongée. Quasi, tu t'occupes des créatures à épines. Cette pince te sera très utile. Ah, j'y vais. Peso, tu te charges des créatures à l'aspect gélatineux avec ce filet. D'accord. Et moi, je m'occupe des créatures cachées sous les rochers. Rappelez-vous, Octonautes, sauvez-les toutes, quoi qu'il arrive. Miaou. Prêt. Hé, salut l'oursin. Je vais te mettre en sécurité. Et hop. Oh, merci. Oh, un concombre de mer. Je crois qu'il a besoin de moi. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Je te remercie. À l'aide! Nous ne pourrons pas nous décoller à temps! Nous vivons sur ce rocher! Ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à vous décoller, alors je vous emporterai avec le rocher. Une autre créature gélatineuse a besoin de mon aide. Excuse-moi, mais... Chut. Oh, tu sais, il y a un volcan. Silence.
Délicieux. Je suis un blobfish et les blobfish ne cherchent pas la nourriture. Ils attendent qu'elle vienne toute seule. Je suis à l'affût depuis des heures à attendre mon déjeuner. Je ne voulais pas le rater. Oh, je m'appelle Pesso et... Et moi, Bob. Bob le blobfish. Mais tu peux m'appeler Bob. Bob, je ne voudrais pas interrompre ton déjeuner, mais le volcan va entrer en éruption. Tu ne l'entends pas gronder? Non, j'ai bien senti un grondement, mais je croyais que c'était mon estomac. Il faut partir d'ici tout de suite, c'est pour ta sécurité. Mais je ne peux pas partir sans mes frères, Bob et Bob. Nous sommes 3 blobs et on s'appelle Bob. Bob est juste là, à côté. Salut. Et Bob est juste là de l'autre côté. Salut. Nous sommes les 3 Bob mousquetaires. Bob pour tous et tous pour Bob. Pesso, j'ai besoin de ton aide. Il y a quelqu'un qui est blessé en bas. Oh non! Ne t'en fais surtout pas pour Bob, Bob et moi. D'accord. Mais partez vite! Pas de problème. Enfin, je veux dire problème. Oh, ma tentacule! J'ai mal! Je suis là pour aider toutes les créatures malades ou blessées. Déplaçons vite ce rocher. Il lui faut un bandage. Et voilà, tu vas aller mieux. Merci! Fais-nous confiance, Moussaillon. Nous allons te sortir de là. Shellington à Capitaine Barnacle. Je t'écoute, Shellington. Capitaine, vous n'avez plus beaucoup de temps. Le volcan va entrer en éruption dans 5 minutes. Bien reçu, Shellington. Vérifions d'abord si on n'a oublié personne. Rendez-vous au Gup A dans 3 minutes. Oui, capitaine. Capitaine Barnacle à Kwasi, les lieux sont-ils dégagés? Oui, capitaine, tout va bien. Wow! Retourne au Gup le plus vite possible. Pesso, ton coin est-il dégagé? Oui, capitaine. Oh non, ils sont toujours là. Il y a Bob, Bob et Bob. Capitaine, il y a 3 blobfish tout en haut du volcan. Nous arrivons, Pesso. Suis-moi, Kwasi. Attendez-moi, je viens vous aider, Bob et Bob. Mais vous me semblez si loin. Bob, Pesso! je vais vous sortir de là, toi et tes frères. Non, j'ai cru que je pourrais y arriver tout seul, mais je ne peux pas. Je n'ai pas de muscles. Je suis flasque comme de la gelée. Je peux à peine bouger. Ne t'en fais pas, on est là pour ça. Shellington au capitaine. Il faut vraiment quitter les lieux maintenant. Nous arrivons. Pesso, tu prends ce Bob. Kwasi, tu prends l'autre Bob. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait de moi? Toi, tu viens avec moi. Octonaute, c'est parti! Ah, ça chatouille, ça chatouille, ça chatouille. Nous sommes très chatouilleux. Nous partons! Beau travail, Octonaute. Mes chers frères Bob et Bob, les octonautes ont bien fait de nous sortir de là. Je suis très content de vous voir tous les deux. J'aimerais vous rendre visite plus souvent, mais c'est très difficile pour nous les blobs de voyager. Mais regarde-nous aujourd'hui, Bob. Nous sommes ensemble en vacances, et ça grâce à Pesso. Pas de problème. Elle est bien bonne, Pesso. Octonaute, notre mission ici est terminée. Cassie, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Capitaine, il y a des vibrations, ce n'est pas normal.
Oh. Twig, à ton avis, d'où ça peut venir? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression. Il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire... Ah, Ah, bien sûr. Sur l'ancienne octocapsule. Sur l'ancienne octocapsule? Quelle ancienne octocapsule? oh, on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Et oui, elle est restée au fond de l'eau parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au Gup A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. Maintenant, demi-tour, par là. La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine? Ah, j'ai mon petit truc. Waouh! C'est comme chez nous! Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Twig, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Hé là, c'était quoi ça? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Cet endroit me donne la chair de poule. Tada! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Twig, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Celui-ci est hors d'usage. Ah, oui, et pour cause. Octonautes, à vos postes! Octonautes, vous m'entendez? Nous sommes là, capitaine! Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Tout va bien, Octonautes? Tout est sous contrôle, capitaine. Soirée en plein entraînement. Accrochez-vous, nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de trace du convertisseur. Qui va là? Oh! Oh! Hé, laisse-moi sortir d'ici, chose étrange, chose orange! Qui es-tu? Oh! 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 Je suis dans la nacelle des jeux, Moussaillon. Hein? Oh, ce n'est qu'un ballon de volée. Et mais arrête! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ballons? Qui peut en lancer 8 à la fois? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout son dessus-dessous. De l'encre? Hein? Les barils ont été replacés? Mais comment? Ça commence à devenir inquiétant.
Une bibliothèque sans livres. Ah, il en reste un par terre. Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Qui m'a attaqué avec Sors des de là, ballons tu de es poulet. cerné! Capitaine, qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cette énigme. Shellington, tu me reçois? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé 8 ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre. Et elle est orange. Oh, on dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Oh, bon. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah, mais pourquoi avoir volé notre convertisseur? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau, histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra... Nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez. Elle est énorme. Chut. Vas-y, plus près encore. Maintenant. Oh! Soyez prudents, elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée? Salut. Au revoir. Vite, suivons-la. Doucement, nous ne te voulons aucun mal. Oh. Je l'ai, capitaine! Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui. Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Ah, aucun signe du mollusque à 8 tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Ah. Eh, comment ça va? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, compris? Envahisseur. Envahisseur, nous? Oui, vous, c'est ma maison. J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts. Et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vraiment désolé, nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi. Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange contre un objet moderne. Hein? Bon, d'accord, marché conclu. C'est d'accord? On s'en sert 8? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien? Qu'en dites-vous, capitaine? L'octocapsule marche à merveille, Tweak. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoué. Regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.